Hmm. Mais je me sens en top maintenant. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors, aujourd'hui, ben oui, je suis en pyjama, je viens de me lever, je suis à la bourre et je vous emmerde. Donc, aujourd'hui, ben, comme promis, on va parler d'un film que tout le monde, j'ai dit bien tout le monde, a apprécié, voire même un peu moins parce que c'était très violent. Donc, je vais parler de 300. 300, excusez-moi. Donc 300, sorti en 2007 et réalisé par Zack Snyder, qui est complètement inconnu des cinéphiles. Pas inconnu des cinéphiles, parce que il est connu pour avoir réalisé le remake de L'Armée des Morts. Et aussi, il est surtout devenu connu grâce à 300. Et il a aussi pris un autre film. Attendez-moi, je vais le chercher. Un autre film, c'est un film super-héros, Watchmen. Donc, et aussi, il a réalisé de manière très discutable Le Royaume de Ga'Hoole et Sucker Punch. Maintenant, on l'attend pour son Superman qui est produit par Christopher Nolan. Donc, parmi les acteurs, on peut noter Gerard Butler qui était inconnu à l'époque mais qui est devenu connu grâce à 300. Et puis, de manière générale, si on regarde bien le DVD, presque que des anonymes. Ah oui, c'est vrai, Dominic West, qui a été vu aussi dans Punisher Warzone. Donc, de quoi parle 300? C'est très simple. 300, en fait, ça reprend plus ou moins les événements de la bataille de Thermopyles, en fait. On suit Léonidas qui va juste combattre les Perses avec seulement 300 hoplites, alors que si on se souvient bien, l'armée des Perses compte au moins 1 million. Donc voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Rien, rien de plus basique, voilà quoi. Je suis quand même obligé de parler de la bande dessinée parce que oui, 300, en plus d'être adapté d'une histoire vraie, c'est aussi une bande dessinée. Mais il y a quand même une grosse différence entre la bande dessinée et le film parce que la bande dessinée, c'était plus dans le champ de bataille. C'était quasiment concentré que sur Léonidas et ses 300 hoplites. Ici, dans le film, on, on traite un peu aussi ce qu'il y a. On traite aussi ce qu'il y a au-delà du champ de bataille. Ça veut dire par exemple dans la ville de Sparte avec la reine et tout ça. Donc, je pense que c'est quand même un gros point du film parce que ça permet comment dire de refroidir l'esprit du public parce que sinon si on avait que de l'action ce serait juste un nanar comme il en existerait des tonnes. Donc voilà pourquoi à propos de la réalisation, elle est pas mal. Il y a ce côté jaune qui est lumineux et très brûlant pour dire que le jour est torride, que c'est impossible de marcher tellement c'est chaud. Et aussi ce côté bleu qui est très froid, qui est aussi très rafraîchissante, mais qui c'est tellement froid qu'on n'a pas envie de sortir. Bref, la réalisation de Zack Snyder est quand même assez impressionnante. Et c'est pour ça que c'est grâce à ce film qu'il est devenu connu. Les effets visuels, il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais je sais que parmi les effets visuels, on peut compter par exemple le design d'un monstre. Prenez le design de ce monstre-là, parce que dans ce film, il apparaît dans le meilleur combat de tout le film, à savoir Léonidas contre ce monstre-là, qui est juste incroyable, franchement. Et aussi, le design des Perses, qui est, enfin, je veux dire, le design des Perses sans leur masque, bien sûr, il est assez bien fait, mais je trouve que il y a quand même un côté un peu trop fantastique, parce que déjà ça s'inspire de la bataille des Thermopyles, et voir des monstres pendant la bataille de Thermopyles, c'est assez léger, quoi. Et même que dans la scène où on est dans la tente du roi Xerxès, on peut voir un homme chèvre. Un homme chèvre. Je sais pas, ça venait d'où? De la bande dessinée? Ça venait de la bataille Thermopyles? Ça venait d'où? Parce que je l'ai jamais vu, moi, cet homme chèvre. Franchement, je l'ai jamais vu.
niveau chorégraphie, niveau chorégraphie, c'est assez contemporain, je peux dire. Mais ce côté contemporain joue quand même en faveur avec le film, parce que franchement, ça donne quand même un côté assez punch, et c'est aussi à cause des combats que 300 a su devenir un succès assez fort pour rivaliser avec Jurassic Park, qui était considéré à l'époque comme le plus gros succès cinématographique de tous les temps. Maintenant, c'est plus vraiment le cas parce que Titanic et Avatar, ils ont fait mieux, et que maintenant, c'est un peu difficile de croire que Jurassic Park, à l'époque, c'était le plus gros succès cinématographique de tous les temps maintenant. Mais sinon, parlons des acteurs. Les acteurs, ils jouent correctement, surtout Gerard Butler, qui pour moi, perso, Gerard Butler, c'est un acteur qui fait je le verrais plus dans des nanars, mais déjà qu'il en a beaucoup participé, à savoir comme Dracula 2001 ou Ultimate Game de Patrick Lussier ou Ultimate Game de Mark Neveldine et Brian Taylor. Donc c'est un peu pas normal que pour moi, je le verrais plus pour les nanars. Dans ce film, il n'y a pas vraiment quelque chose d'incohérent. Sinon, mais je peux vous dire qu'il a quand même souffert à 2 polémiques qui a déjà été expliquées par l'Anthony Scénaraté. Pour ceux qui ne savent pas, le lien de la vidéo du Scénaraté par exemple 300 se trouve en dessous de la description de la vidéo. Donc, quelle est la première polémique? La première polémique, c'est que 300 est un film raciste. Je vous jure que c'est vrai. Pour les critiques, pendant la polémique, 300 a été un film raciste. Quoi? Raciste. Mais enfin, dans le film, on ne voit aucune incitation raciste, je suis désolé. Et aussi, déjà, bon, ok, je me calme. En fait, le fait qu'il disait que c'était raciste, c'était parce que c'était des Perses contre des Grecs. Attendez, la base d'une guerre, c'est quoi, d'après vous? C'est quoi c'est des hommes contre des animaux? Non, ce serait la SPA qui aurait fait un problème. Ça aurait été des hommes contre des femmes? Non, ce serait la Ligue protectrice de la femme ou des droits de l'homme qui intervenait. Vous voulez quoi? Des Grecs contre des Grecs, ce serait du suicide. Donc, je sais pas, mais la base d'une guerre, c'est 2 peuples différents qui se battent. Je suis désolé. Je sais pas où est-ce que vous avez pris votre délire, mais voilà quoi. Qui disait que c'était un film raciste, c'était que Léonidas ainsi que ses hoplites, ils étaient 300 et que contre 1 million, ils en faisaient une branlée. Je peux vous dire une chose, c'est parce qu'ils ont quand même une bonne tactique militaire, parce que s'ils avaient aucune stratégie militaire, ils auraient directement perdu. Je sais que dans la vraie bataille de Thermopyles, les 300 Spartiates ainsi que Léonidas, ils sont fait quasiment massacrer, mais ici dans le film, ici on voit qu'ils tuent plusieurs hommes pour affaiblir Xerxès et aussi pour le démoraliser. Mais et aussi qu'il y a quand même une grosse différence entre les hommes de Léonidas et ceux de Xerxès, je suis désolé. Et déjà que Léonidas, il dit lui-même, et là je cite: t'as beaucoup d'esclaves, mais peu de guerriers. Voilà, c'est comme Anthony Scénaraté l'a expliqué, il y a quand même une grosse différence entre un vrai guerrier et un esclave. Un esclave, à la limite, s'il a déjà pris une épée, ok, il peut bien se battre, mais s'il tient une épée dans 2 minutes, il va quasiment se faire démonter. Déjà que, je vous signale que les Spartiates, c'est un peuple de guerriers, avant tout. Et déjà, je n'aime pas trop les gens qui s'attardent sur le fait qu'ils combattent en slip en cuir. Ils disent que ouais, ils ont fait de la muscu, ils le montrent, hein, c'est génial. Et de l'autre qui disent c'est devenu homosexuel. Vous comportez, pour ces gens qui disent ça, vous vous comportez comme des gamins. Ok, les Spartiates ont fait de la muscu, mais c'était depuis qu'ils étaient nés qu'ils ont fait de la muscu. Et les autres qui disent que ce sont des homosexuels, les Spartiates sont des peuples de guerriers, c'est un peuple de guerriers. Et si ils se battent en culotte de cuir, c'est pour dire, de toute façon, j'ai pas besoin d'armure pour me défendre, je te pète quand même la gueule. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils répondent. Si vous vous attardez sur ce genre de choses, je pense que c'est plutôt vous les homosexuels, parce que entre le mec qui va à la guerre en slip de cuir et les gens qui s'attardent sur ce point-là, c'est plutôt ceux qui s'attardent sur ce point-là qui sont des homosexuels. Vous voyez quoi. Et en parlant du fait que
c'est que entre la différence entre un guerrier et un esclave. Pour moi, je pense que ça aurait pu être un truc comme ça. Enfin, si c'était quelque chose de très contemporain. Bienvenue dans ce tout nouvel numéro de Face à Face. Donc aujourd'hui, on va parler de deux invités. On a d'un côté un esclave. Bonjour. De l'autre côté, un guerrier spartiate. Bonjour, monsieur. Vous vous doutez bien, les deux candidats, ils ont chacun une épée et on va voir qu'est-ce qu'ils savent faire avec leur épée. Donc, monsieur l'esclave, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous savez faire avec votre épée? Voilà, c'est une épée que je tiens depuis 2 minutes, donc je fais des trucs classiques. D'accord. Et vous, monsieur le guerrier spartiate, qu'est-ce que vous savez faire avec votre épée? Ça fait depuis que je suis tout petit que je manie l'épée. Vous voyez, voilà pourquoi je manie l'épée. Je suis pas un esclave, je suis un guerrier. Ah ok. À quoi ça sert de dire que c'est raciste? Et aussi, deuxième polémique, il disait que ça frôle l'idéologie nazie. Ok, peut-être que à cause de la barbe de Léonidas ou de quelques mots, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, c'est vrai, une scène. Il disait que c'était la scène d'intro, vous voyez, quand l'autre il disait que si le bébé était chétif, petit, mais maigre, bossu, il serait éliminé. Bref, pour eux, ils croyaient que c'était la race aryenne et tout ça. Mieux vous dire un truc. Les Spartiates, c'est un peuple de guerriers, d'accord? Je sais pas, mais si ils éliminent les faibles, c'est parce que c'est un peuple de guerriers. Sinon, si c'était fait d'aveugles, de sourds, de nains, des gens qui ont perdu des jambes ou des bras, pendant leur naissance, ça sert à rien de les embaucher, quoi. Ils vont vraiment se faire massacrer. Hein. Donc voilà, je sais pas, pour l'idéologie nazie, c'est juste zéro, quoi. Et pour quant au racisme, je sais pas, mais c'est comme pour le jeu GTA, quand même. Attends, GTA, voilà. Tenez, c'est comme le jeu GTA, c'est... Ok, il y en a qui disent que les gens deviennent trop violents en jouant à ça, mais sauf que moi, je vous signale que ça fait 2 ans que j'ai ce jeu, et que j'ai fait de mal à personne. Je sais pas, mais c'est comme 300 là. Moi, je l'ai pris pour un film, et j'étais comme un jeu. Un film et un jeu, et non comme des incitations au racisme ou à la violence. Je sais pas, mais c'est bien de dire que le racisme c'est quelque chose de tabou, mais quand on regarde un film, il faut oublier tous ces genres de choses. Il faut mettre tous ces trucs en off et se concentrer au film, au lieu de dire des conneries que seul vous pouvez comprendre. Pour les scénarios, parce que c'est le dernier truc que j'ai zappé, les scénarios, il n'y a pas vraiment rien grand chose à dire, c'est classique, ça reprend plus ou moins le même trame scénaristique que la bataille de Thermopyles, sauf qu'ici les Spartiates résistent plus au combat. Donc voilà, en conclusion, 300 c'est quand même un excellent film. Il mérite bien son statut de l'un des gros succès cinématographiques de tous les temps et qui le rivalise avec Jurassic Park. Donc voilà, la réalisation elle est super belle, les effets spéciaux sont corrects, les acteurs jouent bien, le scénario est classique mais il est habile et la chorégraphie des combats est juste incroyable, les acteurs sont convaincants, bref, vous avez compris, c'est un grand film. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des avis de jeux ou de films à me proposer, laissez-moi des commentaires, on discutera. Qu'ils soient bons ou mauvais, moi je suis libre à tout. Et si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Donc voilà, pour la prochaine critique, on ira rendre visite à l'un des grands images de l'horreur. Et pour vous dire un indice, il est armé d'un masque de chair humaine et d'une tronçonneuse. Si vous savez c'est quoi, vous savez dire, ça ne sert à rien de réfléchir, vous avez trouvé. Déjà, et pour deuxième indice, c'est réalisé en 2007. Donc voilà, si vous savez c'est quel film, ça ne sert à rien de réfléchir longtemps. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine critique et à la prochaine.
il faudrait qu'ils comprennent un truc. 300, c'est un film! Déjà, qu'est-ce qu'il faut dire de la réalisation? La réalisation est franchement pas mal, c'est très éclairé. Quand c'est le jour, un jaune très lumineux et aussi très fort. C'est pour donner un peu de... Excusez-moi. Voilà, c'est la première fois que j'ai une épée et vous voyez... Excusez. Oh mince, j'ai oublié. J'ai oublié le truc le plus facile.